Ça fait longtemps, hein? Ça fait très longtemps, mais je suis de retour. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Pendant tous ces mois là qui se sont passés, j'ai pas arrêté les vidéos. C'est que alors première chose, on va recentrer le sujet de ces vidéos sur Princesse de Lu uniquement sur les cheveux. Voilà, je dis cheveux tout court. Voilà, soin des cheveux, beauté des cheveux, cheveux. Et j'ai créé une autre chaîne pour les astuces cosmétiques fait maison, tout ça pour la peau, le soin du visage et soin du corps. Donc voilà, c'est la petite nouveauté. Parce que voilà, après j'ai pris du recul sur tout ça, toutes les vidéos que je faisais. J'ai beaucoup lu, j'ai lu plein de livres, mais j'ai lu pas mal de livres qui me permettent de me revenir vers vous fraîche d'informations. Donc ça c'est dit. Dans cette vidéo là on va parler donc du coup de mon évolution capillaire, puisque ça fait un an, donc on est en décembre, mais en novembre dernier ça faisait un an que ça y est, je suis passée au naturel. Donc je vais vous expliquer tout ça. Premièrement, je pensais que c'était super facile parce que je vais vous montrer les photos. J'ai pris quand même mon téléphone pour mon nouveau téléphone. Pour vous expliquer tout ça en images plus simplement, je vais vous montrer une première image. C'est celle-ci. Cette image là, j'avais mes premières repousses et même je pensais que les repousses étaient soft. Voilà. Donc c'était mes premières repousses. Je me suis dit bon, c'est ça, ça va. Après je vais vous montrer une autre photo où les repousses commençaient à être très sérieuses. Donc là, je commençais à vraiment me dire, ah ouais, mes cheveux, ils shrinkent quand même pas mal. Et puis, une autre photo où vraiment, j'étais super contente de mes cheveux. Hop, c'est celle-ci. J'étais super contente de mes cheveux, donc voilà, c'est celle-ci. J'avais ce que je voulais. Donc les racines, elles faisaient que j'avais beaucoup de cheveux en volume et c'est ce que je cherchais. C'est pour ça que j'avais aussi arrêté le défrisage, c'est pour avoir du volume. Mais je vous remontre mes photos des cheveux défrisés. Pour moi, ils étaient magnifiques. Voilà. Donc arrivé à là, je me suis dit bon bah ça y est, c'est bon pour moi, je suis nappie. Voilà. Il faut pas s'attendre les filles quand vous décidez à revenir sur le naturel, que vos cheveux soit comme les youtubeuses les plus connues ou celles qui ont les cheveux on flic. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça du tout. C'est très long. C'est vraiment très long pour arriver à cette étape là. Et encore une fois, vous n'y arrivez jamais pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas les mêmes cheveux. Tout simplement. Donc vous n'aurez jamais le résultat des youtubeuses. Vous aurez votre propre résultat, votre propre chevelure. Ça peut ressembler à celle que vous avez vue, mais vous n'aurez jamais pareil, parce que chaque personne a des cheveux différents. Donc ça, il faut le savoir. Deuxième chose aussi, quand vous décidez à passer au naturel, donc Big Shop ou transition, avant, sur le marché ou même peu importe les endroits afro-caribéens, tout ça, vous pouvez trouver des produits africains ou à Saint-Denis sur le marché, ça, des mèches, tout ça. Regardez, prenez une perruque, hein, concrètement, prenez une perruque afro, mais vraiment afro crépue, vraiment, parce que comme vous savez pas encore comment votre cheveu va redevenir, comment il est, vous savez pas quelle texture que ça pourrait avoir. Ces filles-là, donc ils connaissent vraiment pas comment le cheveu crépus va être. Je vous conseille vivement de prendre une perruque très crépue, une postiche, un truc crépus et le mettre sur votre tête. Parce que déjà là, ça va vous faire un autre effet. Et là, vous pouvez vous décider vraiment à passer au naturel ou pas. Parce que si c'est quelque chose qui vous plaît pas, vous allez beaucoup déprimer en fait. Vous allez beaucoup déprimer, vous allez souffrir.
Comme j'ai souffert. Non, mais sérieusement, ça peut déjà vous donner une idée avant de vous lancer dedans. Une fois que vous avez fait ça, si vous sentez bof, ça vous convient quand même, donc vous pouvez partir sur, allez, je me lance, je passe au naturel. Vous avez deux solutions. Je vais pas faire un discours là-dessus parce qu'entre Big Shop et transition sur YouTube, il y a au moins 100 millions de vidéos dessus. Ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que Big Shopper, c'est la meilleure façon, la plus rapide, avec le moins de casse, d'arriver au naturel. Vous allez avoir, allez, peut-être 4-5 mois de repousse. Donc c'est pas très grand au niveau repousse, mais à ce moment-là vous pouvez Big Shopper et là vous repartez déjà plus rapidement et sans casse. Moi j'ai pas fait cette solution parce que pour moi il était hors de question que je passe avec une coupe à la garçonne. Pour moi c'était pas possible, donc j'ai fait la transition. Donc j'ai fait la transition pendant 9 mois, voilà. Et après, pendant que j'étais en vacances en Guadeloupe, je me suis dit allez c'est bon, parce que du coup j'ai défait, quand j'avais défait les traits, je me suis dit non mais c'est pas possible. Donc pendant toute cette transition, mes cheveux vont se casser. Mes cheveux vont se casser. Vous allez acheter le Shea Moisture pour cheveux transition, ou le Asayam, ou le je sais pas quelle marque, tel bitin, tel machin pour cheveux en transition, ramollir. J'ai même vu une gamme de Shea Moisture qui ramollit les racines. J'ai pas testé, mais bon voilà. Vous aurez beau acheter tout ça, vos cheveux vont se casser. Pour la simple bonne raison que naturellement, le cheveu, la racine, elle est plus lourde que le cheveu défrisé. Donc quand ça atteint la balance et dit moi je peux plus là, c'est trop lourd, ça se casse. Point final, fin. Il n'y a pas de... Et les produits que vous allez acheter vont peut-être éviter cette casse pendant un moment. Donc les filles, préparez-vous à perdre vos cheveux. C'est pour ça que je dis que je donne un bon point au Big Shop, parce que en plus de ça, le fait que les cheveux se sont cassés comme ça à des endroits, ça y est bon, je peux la racine est trop lourde, je me casse. C'est ça que la pointe défrisée elle fait. Moi elle se barre, ça se barre un peu n'importe où. Des fois ça se casse pas, donc vous avez des irrégularités. Et quand vous allez passer à la transition, passer au moment de couper les pointes, parce que ça y est, c'est vraiment, vos racines ont vraiment poussé, vous avez des cheveux fatigués. Parce que ils ont tellement supporté la lourdeur des cheveux raides du reste du défrisage qu'ils sont éclatés, ils sont fatigués. Donc voilà encore l'inconvénient de la transition. Je sais, je suis passée par là, je peux vous le dire. Donc c'est pour ça que je prône le Big Shop. Même s'il fallait le refaire, je ne l'aurais pas fait parce que je ne supporte pas, je ne pouvais pas me supporter une coupe à la garçonne. Mais si vous arrivez à passer cette étape, ou alors quand vous coupez, vous faites un Big Shop et tout de suite vous mettez des tresses. Je crois que c'est ce que ma soeur a fait. Pour moi c'est la solution. C'est Big Shopper et faites des vanilles, des tresses là, les tresses africaines là, tout ça. Comme ça, ne vous regardez pas dans le miroir. Faites votre tresses tout de suite derrière. Mais je peux vous dire que la transition, ça abîme les cheveux. Parce que vous laissez deux textures sur vos cheveux. Ils sont essoufflés, ils sont fatigués. Et quand une fois vous les avez coupés, donc je vais vous montrer la photo. Malgré le fait que ce soit, j'ai fait la transition, je ne me mets tellement pas que j'ai mis un filtre Snapchat. Je pouvais pas, j'ai mis un filtre Snapchat.